Europe 1, Anne Romanoff. Dans 6 jours, c'est les primaires de la droite. Plus l'échéance approche, plus les gaffes se multiplient. Dimanche sur France 3, Alain Juppé, qui est le favori des sondages, un peu comme Hillary Clinton aux États-Unis, a déclaré au sujet du revenu universel. Et d'abord, est-ce que c'est un revenu véritablement universel? Est-ce que tout le monde va le toucher? De Madame Bettencourt, ne pas attaquer naturellement, jusqu'à la vendeuse de prise unique. Est-ce que c'est ça, le revenu universel? Universel, ça veut dire ça. Alors, comment vous dire, monsieur Juppé, l'ancienne prise unique n'existe plus depuis 2002. Ça aurait pu être familistère, il a évité le pire. Et vous n'étiez pas sur FR3, mais sur France 3. Et ça va vous faire un choc. Chirac n'est plus président. En même temps, vous me direz 2002, 2016, c'est 14 ans, c'est rien. Si ça se trouve, il y a 14 ans, peut-être que le pain au chocolat valait 15 centimes. Oui. J'espère pour Alain Juppé que quelqu'un d'autre fait ses courses, parce que si c'est lui, depuis le temps dans son frigo, il doit y avoir 2-3 trucs périmés. Des treats, des raiders, des bangas, des yaourts chambourcy. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est moqué d'Alain Juppé, ce qui n'a pas dérangé Alain Juppé. Comme il l'a dit, je regarde rarement ce qu'on dit de moi sur le Minitel. D'ailleurs, il paraît que pour cette dernière semaine avant les primaires, Alain Juppé va rendre visite à toutes les caissières de Mammouth, Codex et Félix Potin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 3615 Juju. Non, du coup, je me suis posé plein de questions. Quand Alain Juppé parle de maîtriser les dépenses publiques et de baisser les impôts, est-ce qu'on est sûr qu'il ne parle pas en francs? Quand Alain Juppé dit qu'un de ses premiers voyages de président se fera en Allemagne, il faut lui dire qu'il n'est pas obligé d'y aller 2 fois. Vous imaginez le conseiller personnel d'Alain Juppé? Non, monsieur Juppé, les Tamagotchi, ça n'a rien à voir avec les Pokémon. Non, Kenji Girac n'est pas un membre des Gypsy Kings. Non, Omar Sy ne joue pas avec Véronique Jeunesse dans Julie Lescaut, ça c'était Mousse Diouf. Vous aimez beaucoup Mousse Diouf, comment vous dire? Asseyez-vous, monsieur Juppé. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, mais finalement, toutes ces gaffes, ce ne sont peut-être pas des erreurs, mais tout simplement de la nostalgie. Il y a des gens comme ça qui ne disent pas Monoprix, mais prise unique, qui ne disent pas France 2, mais la 2, qui ne disent pas TF1, mais la 1, qui ne disent pas Europe 1, mais Europe numéro 1. Juppé, en fait, c'est la France d'avant qui voudrait s'occuper demain de la France d'après-demain. Bon, en même temps, c'est pas grave. Il reste Alain Juppé 6 jours avant la primaire. Il a le temps de travailler. Il a le temps de revoir les 2 précédents débats sur ses cassettes VHS. Non, mais c'est comme Donald Trump, qui n'a jamais exercé de fonction politique. Il a jusqu'au 20 janvier pour comprendre le boulot de président des États-Unis. 2 mois et demi pour être président du pays le plus puissant du monde, ça va. Obama lui a dit « Je vais vous expliquer ». Et Trump a répondu « J'ai hâte ». On espère qu'Obama expliquera à Trump qu'on ne peut pas attraper Angela Merkel par la chatte. Non, c'est pas de moi, c'est de Trump. Sinon, hier, Nicolas Sarkozy était sur sur TF1. Il a dit qu'il voulait s'occuper des vrais problèmes des Français, que le déni de la réalité lui était insupportable. Et il s'y connaît en déni. Big Malion, je suis pas au courant. Kadhafi, connais pas. Se retirer de la politique, j'ai jamais dit ça. Je suis pas petit, c'est vous qui êtes grand. Nicolas Sarkozy qui a déclaré à propos des enfants qui ne mangent pas de jambon à la cantine, ils n'ont qu'à prendre 2 fois des frites. Si Nicolas Sarkozy est élu, les écoliers musulmans risquent de terminer obèses. En même temps, il doit confondre avec la cantine de Flunch, parce que dans les cantines, il n'y a pas des frites tous les jours, mais plutôt des doubles rations de choux de Bruxelles en conserve. Alors en ce moment, les politiques nous répètent qu'ils sont dans la vraie vie. Ils nous disent « j'ai écouté les Français, j'ai rencontré les Français », mais est-ce qu'ils comprennent le français? Parce que parfois, on a l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Finalement, on a la sensation qu'aller à la rencontre des Français pour un politicien, c'est comme l'émission de Frédéric Lopez, c'est « rendez-vous en terre inconnue ». Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.